Scène 1. Donc réussir Tonton Polo. Comment réussir dans la vie? Ben, comme d'habitude, ben, je vais boire un peu votre santé. Aujourd'hui, je vais prendre une tasse qui nous vient de Belfort. Waouh! De France. Je bois un coup votre santé. Parce qu'il faut se rafraîchir. Alors donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un podcast sur les élections des États-Unis. Nous avons deux candidats, un milliardaire et l'autre, je ne sais pas si elle est milliardaire ou si elle est millionnaire, mais bien sûr, c'est une famille riche. Hillary Clinton contre Donald Trump. Yeah! Alors donc, Donald Trump, je l'ai découvert il y a à peu près 7 ans dans un business de marketing par réseau. Il était intervenu pour dire que voilà, oui, effectivement, le réseau, c'est l'avenir. Et à cette époque-là, on l'avait présenté pour le seul homme au monde qui avait fait 2 fois milliardaire dans sa vie. Il avait fait milliardaire bien avant 91 et pendant la guerre du Golfe, il a tout perdu. Il avait une dette de, je crois, 300 millions ou alors 500 millions. Il a dû, après, il avait même perdu toutes ses fortunes et il a dû recommencer. Et les journalistes se sont posés comme question, qu'est-ce que ça fait d'être pauvre? Ben, il a dit tout simplement, ben, écoutez, j'ai plus le choix, ben, ce que j'ai déjà fait, je vais pouvoir le recommencer. Et 5 ans après, il est redevenu milliardaire. Donc ça veut dire que c'était un homme qui a, c'était un fils à papa, parce que c'était un fils à papa qui a eu un héritage, qui a su développer. Et ce qu'il a dit, ben, de formidable, ce qu'on a déjà fait, on peut le refaire. Et souvent on peut le refaire mieux, parce qu'on a de l'expérience. On ne va pas refaire les mêmes erreurs. Et aujourd'hui, comme dit beaucoup de journalistes, ben, il aurait pu peut-être arrêter sa carrière, parce que je crois qu'à 69 ans ou l'âge qu'il a, ben, il aurait pu peut-être prendre sa retraite et puis aller jouer au golf ou bien aller avec ses petits-enfants profiter de la vie. Mais non, c'est quelqu'un c'est quelqu'un de très ambitieux, qui a soif de victoire. Et bien qu'est-ce qui se passe quand on a soif de victoire? Et bien tout simplement, on veut réussir. Il ne va pas réussir tout simplement pour de l'argent, parce que l'argent, il l'a déjà. Donc c'est pour pouvoir se hisser à un niveau supérieur, pour pouvoir dire, ben, écoutez, je vais venir président de la plus grande puissance mondiale. Enfin, ce n'est plus la plus grande puissance mondiale, parce que la plus grande puissance mondiale, c'est la Chine aujourd'hui, économiquement, parce que les Américains, ils doivent des milliards aux Chinois. Donc les Chinois, ils sont en train de voir, ils sont en train d'investir dans l'or, parce que si il se dit que bon, les Américains ne remboursent pas leurs dettes, et ben qu'est-ce qu'ils vont pouvoir avoir? Ils vont avoir l'or. Si le dollar remonte, et ben ils vont avoir l'or ou le dollar. Dans tous les cas, c'est une stratégie de la Chine. Bon, fermons la parenthèse de la stratégie de la Chine, revenons sur l'Amérique. C'est juste pour vous dire que si vous voulez réussir, c'est tout simplement des stratégies. Les stratégies, c'est simple. Ce sont des plans qui se cumulent les uns derrière les autres. Et comme on dit souvent, pas de plan, mais vous restez en plan. C'est notre ami Denis Storr qui nous dit ça souvent. C'est un exemple de réussite, parce qu'il avait fait diamant, il a refait diamant, et là il est en train de faire double diamant. Ça veut dire que dans la vie, ben, c'est un homme qui a un grand cœur comme ça, qui sait partager, et qui sait où il va, et surtout il a une conviction. Donc quand vous avez des convictions comme Denis Storr, comme Donald Trump par exemple, à un autre niveau bien sûr, parce que c'est un milliardaire, et Denis peut-être c'est un millionnaire aussi, hein, je sais pas, mais il a gagné beaucoup d'argent. Donc Donald Trump, si on revient vers lui, les journalistes il y a 5 ans disaient que, les journalistes français, hein, ils disaient que Donald Trump, 1% de résultat contre Obama, waouh, il ne va pas pouvoir réussir. Ben là, tout simplement, il a montré qu'il était en train de réussir, parce que dans son parti, il a su être le premier, il a su éliminer tous les adversaires. Et moi, dans ma tête, j'avais aucun doute. Pourquoi? Parce que je suis chef d'entreprise.
Je suis développeur de MLM, c'est-à-dire que j'ai la vision. Je ne suis pas journaliste. Ouais, parce que les journalistes, ils ont regardé, ils ont analysé les chiffres et tout ça, et ils se sont dit tout simplement, non, Donald Trump, il ne pourra pas. Il ne pourra pas avoir les élections parce qu'en la bataille entre les différentes parties qu'il y a en politique, eh ben, il reste très peu de personnes de race blanche, et parce que les immigrés sont nombreux, eh ben, de par les Italiens, de par les Africains, de par les Mexicains, de par différentes races de personnes qui sont aux États-Unis. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, eh ben, les Américains de race blanche, ben, il y a beaucoup plus d'enfants étrangers immigrés qui naissent sur le pays américain et qui vont devenir américains. Parce que ce sont des gens qui sont venus faire fortune. Donc ces personnes, les enfants d'immigrés qui sont venus en Amérique pour faire fortune, ben aujourd'hui, 75% des millionnaires aux États-Unis, ce sont des personnes immigrées, d'origine immigrée, qui ont quitté leur pays, qui sont venus sur la terre américaine pour avoir ce succès et pour pouvoir réussir, parce que symbole de liberté, la liberté tout simplement. Ok? Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Mais aujourd'hui, vous avez des Américains patriotisme, des Blancs, qui vont se dire, bon écoutez, il faut mettre un président blanc à l'époque. La bataille, c'est que vous avez vu, première fois au monde, un homme noir qui devient président de la première puissance mondiale, l'Amérique, Obama. Ça a bouleversé toute la faisabilité. Ça veut dire, si vous avez des stratégies et si vous avez des plans, ben vous pouvez réussir. Si vous êtes tenace, si vous êtes persévérant, vous pouvez réussir. Parce qu'Obama, il a réussi de cette manière. Parce que ça a été stratégique. La couleur bleue, la couleur qui a été sur son site, eh ben, ça a fait que les gens lui ont fait beaucoup de dons. Et il a su ramasser une fortune comme ça pour pouvoir faire construire sa campagne électorale et pour y aller. Donc aujourd'hui, je reviens sur Donald Trump parce que j'y crois énormément. Je ne suis pas américain, mais je fais cette vidéo pour partager avec vous ce podcast et pour savoir qui va gagner entre Hillary Clinton et Donald Trump. Puisque Donald Trump, ben là, lui, c'est le côté vraiment homme blanc, homme de puissance, homme blanc qui va diriger le monde. Et l'autre, Hillary Clinton, elle va se baser plus sur les Noirs africains, afro-américains, et puis les autres, tout simplement. Parce que Donald Trump, lui, il a bien dit dans son discours de campagne qu'il va faire un mur entre le Mexique et les États-Unis et qui va mettre tous les étrangers, les latinos américains, les mexicains et tout ça, ce sont des gens qui ne sont pas bien, qui font beaucoup de mal. Bon, je ne vais pas citer son propos puisque c'est très dur, mais ils veulent mettre tout ça dehors puisqu'il y a un taux de chômage qui est trop élevé déjà aux États-Unis. Et ils vont se dire, il est en train de dire que voilà, pensez déjà aux Américains, pensez à eux avant de penser aux autres ailleurs. Donc après c'est de la propagande, après c'est de la publicité, après c'est tout ça. Mais il sait manipuler les gens, il sait influencer les gens. Donc c'est un homme qui a réussi, je vous rappelle, qui a fait 2 fois milliardaire. Et je sais que dans les affaires, il faut être aussi stratège, il faut avoir des stratégies. Si vous n'avez pas de stratégie, si vous n'avez pas de plan, vous allez rester en plan. Vous allez rester en plan. Donc, c'est à vous maintenant de voir comment ça se passe. Moi, je sais que Hillary Clinton, bon, elle a une expérience enfin, avec son mari. C'est une famille qui a fait de la politique. C'est comme les Reagan, les Bush. C'est des dynasties ensuite qui, une fois qu'ils sont en place, ils veulent laisser la place à leurs enfants. Ben, Donald Trump certainement, peut-être aussi parce qu'il a un fils, peut-être qu'après il est en train de voir, prévoir, se mettre en place et puis laisser la place à son fils après. Ça sera certainement ça. Peut-être que je me trompe, peut-être que je ne me trompe pas. D'après vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et j'aimerais avoir votre point de vue. D'après vous, qui va gagner? Qui va gagner les élections américaines? Je crois que ça va se faire en novembre. Et donc, ben, j'aimerais avoir votre point de vue. Laissez-moi un commentaire en dessous de la vidéo. Et comme ça, on va faire des échanges. C'est juste pour s'amuser, tout simplement.
Moi, dans tous les cas, je ne fais pas de politique, hein, et c'est juste pour vous parler de réussite et de comment réussir et des exemples de réussite, tout simplement, et donner mon diagnostic. Voilà ce que je pense. Et peut-être que je me trompe. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Donc, je vous laisse mettre votre commentaire en bas. Et si vous avez aimé cette vidéo, juste pour le fun, eh bien, partagez tout autour de vous. Si vous avez trouvé ce qui vous a plu dans cette vidéo, eh bien, partagez. Si vous n'avez pas aimé, eh bien, si vous avez aimé, vous cliquez j'aime. Si vous n'avez pas aimé, ben, vous cliquez je n'aime pas. C'est votre choix. Et dans tous les cas, partagez parce que j'ai pris un immense plaisir pour faire cette vidéo pour vous. C'était Fabrice Ochoui, réussir Tonton Polo. Je vous dis ciao, bye mes amis.